Bonsoir à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. Je fais une vidéo là ce soir parce que mes guides me parlent du pouvoir de quitter et du quitter. Je le répète, le pouvoir de quitter et du quitter. Donc du coup, on va aller faire un petit tirage pour voir un peu de quoi il nous parle. On y va avec l'oracle des rêves. Message de guide sur le pouvoir de quitter et du quitter. Oui. Hop, merci. Là, j'ai la communication. M'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. M'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Là, il y a une notion de lâcher prise, il y a une notion de lâcher le mental, il y a une notion de on s'écoute beaucoup plus. On est au calme, enfin une certaine sérénité dans le sens où on arrive à s'écouter, on arrive à se ressentir. Après, on a l'évasion. Une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant. Là, c'est avec l'étoile, c'est comme je vous dis, l'étoile du berger, tout ça, cette notion de boussole céleste, boussole intérieure. Voilà, on revient vraiment à soi, mais il y a vraiment, on se libère de quelque chose. Et il y a une notion de, on prend un chemin, on prend une direction. On ose là, on ose se lancer sur quelque chose. Le pouvoir de quitter, c'est se libérer. Le pouvoir de quitter, c'est se libérer de ses peurs, de ses chaînes, de ses schémas, de ses traumas, de ses douleurs, de ses souffrances, de ses tortures mentales. Du coup, le pouvoir du quitter, bah, c'est forcément on se retrouve, on se reconnecte à soi, on retrouve un mental posé, on s'apaise, on s'écoute, on écoute nos ressentis, nos besoins, nos émotions, on se prend en compte entièrement, mais dans quelque chose de plus calme, pour pouvoir sortir de quelque chose. Le pouvoir du quitter, là, il y en a qui en ont besoin, justement. Donc, je reviens à ça pour s'écouter, pour tout ça. Il y en a qui ont un réel besoin à l'évasion, hein, de s'évader de là où ils sont, de ce qu'ils font. Il y a vraiment une notion, j'en peux plus, je dois partir ici. Et on est peut-être resté bloqué parce que on n'arrivait pas à voir plus loin, justement, parce qu'on était trop pris par son mental ou son entourage, etc. Donc là, le fait de pouvoir s'écouter, le fait de pouvoir s'entendre, de se prendre en compte, ça nous permet de reprendre connexion aussi avec notre boussole intérieure, avec notre intuition. Qu'est-ce que l'on veut, vers quoi on va, comment on le fait. Et là, j'ai l'envol. Je vole de mes propres ailes. Eh bien oui, quand on quitte, on se libère. Là, c'est vraiment ça, là, cette idée sur le pouvoir du quitter, c'est ça, c'est la libération. Quand on a le courage de quitter quelque chose qui ne nous convient plus, quelque chose qui nous rend malheureux, quelque chose qui est souffrant, quelque chose qui nous enchaîne, on se libère. Et c'est une reconnexion profonde à soi. Donc, après, s'ils me disent que le pouvoir de quitter, c'est que là, parmi nous, il y en a certains d'entre vous qui ont cette possibilité de quitter quelque chose qui ne leur convient plus pour se libérer. On va aller voir avec l'oracle des nombres. Le pouvoir de quitter et de quitter. On s'écoute, on se libère et on s'envole. On prend une autre direction. Il y a quelque chose là, on retrouve cette notion de changement, de transformation. Parce qu'on a le pouvoir de se quitter quelque chose. Là, non, là, je dis. Oui. Donc là, j'ai stabilité affective. Automatiquement, on retrouve un équilibre émotionnel, un équilibre dans ses relations, peut-être sa relation ou familiale, etc. Quoi qu'il en soit, c'est un retour en équilibre avec soi. C'est un retour équilibre émotionnel. Rayonnement. Ben oui, automatiquement, hein. À partir du moment qu'on se libère de quelque chose, de ce
ce qui nous entrave, etc. Derrière, ça, on prend notre envol, on vibre autre chose, c'est de nouvelles énergies, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Du coup, oui, automatiquement, il y a une notion comme ça où on brille. Est-ce que cette libération vous ramène aussi à votre cœur, à votre propre lumière? Le pouvoir du quitter, il est là. Qu'est-ce qu'on récolte à quitter? C'est ça. C'est un retour à l'équilibre émotionnel, c'est un retour à l'équilibre dans sa vie. C'est un équilibre dans... c'est un retour en équilibre sur ses relations ou sa relation. C'est quelque chose qui commence, un nouveau départ, un changement, autre chose. Du moins, ça démarre différemment. Et il y a quelque chose qui en sort de très beau. Le rayonnement, bah, ça brille, quoi. Hein, c'est brillant, c'est plein de charisme, etc. Ça attire, etc., etc. Donc là, il y a une grosse ouverture à soi et à la vie ou aux autres ou à l'amour, enfin voilà. Intelligence du cœur. Eh bien oui, automatiquement, nous ne sommes plus dans nos blessures. Nous ne sommes plus dans nos chaînes. Nous ne sommes plus dans nos peurs. Donc automatiquement, là, même au niveau de ce que je vous dis, hein, on est vraiment sur l'émotionnel, là, les émotions, les sentiments. Là, il y a vraiment une notion de... On a pris en sagesse, en maturité sur quelque chose par rapport à ça. Et le fait de quitter nous ramène vraiment à nous centrer sur nous ramène vraiment à nos désirs, à nos besoins. Et on est vraiment dans cette écoute de soi et les réactions qu'on va avoir, les décisions qu'on va prendre vont être faites vraiment, comment je pourrais dire, avec amour et bienveillance, mais avec une grande intelligence et une grande sagesse pour vous, votre bien-être. Parce que vous, ça y est. C'est le phénix, c'est la transformation. 13, la mort et la renaissance. Donc là, c'est ça. Il y a une très grande transformation à partir du moment qu'on accepte de quitter tout ça, tout ce que j'ai déjà cité. Automatiquement, on se libère. On laisse partir quelque chose aussi. On ose aller vers autre chose. Il y a un changement de direction, un changement de voie, de relation, etc. Et automatiquement, il y a quelque chose qui change. Là, il y a vraiment cette notion de transformation, elle est là. Hein. Quitter pour pouvoir vivre ça. Quitter pour pouvoir retrouver ça. Cette stabilité, cet équilibre. Pour pouvoir vivre cette transformation. On y va avec le Wicca. Le pouvoir de quitter. Là, quand je fais la disposition des cartes, ici aussi, cette notion, même les influences, hein, les mauvaises pensées, mais aussi par les mauvaises personnes, les mauvaises influences, les mauvais entourages, mauvais collègues, etc. Non, je vais pas, décidément. On connecte à son intuition, on connecte à sa boussole intérieure, on s'écoute profondément, on sait ce qu'on veut, on sait ce qui vibre, on sait vers quoi on veut aller. Il faut juste oser y aller maintenant. Il faut oser faire les coupures, il faut oser en rompre, etc. pour pouvoir avancer après. Là, il y a quelque chose qui demande à émerger quand même. Hein. Et oui, c'est une libération. Donc là, la lune, avec cette femme-là. Donc on retrouve cette notion d'intuition, de féminité, d'émotion. Il y a vraiment une guérison émotionnelle ici. Et il y a cette notion aussi de... On voit clair, on voit à travers quelque chose, on comprend quelque chose ici, ce qui fait que on guérit quelque chose, il y a quelque chose qui se change, qui se transforme. Eh oui, là vraiment, vous voyez, là on retrouve le livre ici. C'est pas ça. Alors avec les bougies comme ça, il y a cette notion de passage de la lumière à l'ombre.
il y a des choses encore que vous n'avez pas réglées. Il y a des choses peut-être que vous ne voulez pas encore faire, peut-être pas voir. Peut-être que vous n'avez pas encore toutes les infos à l'heure où je vous parle, hein. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette notion-là. Alors oui, il va y avoir quand même une certaine tristesse, hein, bien sûr. Quand on doit quitter des gens, même s'il y a eu des choses, on les aime, automatiquement, c'est quand même douloureux, hein. Mais il y a vraiment cette notion que là, c'est juste plus possible que vous continuez avec ces personnes-là. Ou avec ce passé-là, ou dans ces conditions-là, etc. Parce que vous voyez à travers quelque chose. C'est peut-être à travers vous-même, hein. Vous êtes peut-être le miroir de votre âme en ce moment. Cette notion encore d'éveil, de phase d'éveil, etc. Et là, il y a vraiment quelque chose, de toute façon, qui demande à être honoré, qui demande à être fêté. On sort de ces... On sort un peu de ces méfiances, on sort un peu de ces trop grandes protections, trop grands boucliers. On arrête de se cacher peut-être derrière aussi certains rôles. Il y en a, pour certains, ils sont crus plus intelligents d'autres, trop d'ego, ce genre de choses. Bah, là aussi, vous redescendez, vous revenez à la réalité. Vous vous remettez en place, comprenez? Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui demande à être honoré, vraiment. Qui demande à exploser, qui demande à être fêté. Et ça on retrouve cette notion-là de transformation. C'est... comment je pourrais dire? Une sorte de pétillement intérieur. Vous voyez un peu l'idée? Il y en a d'entre vous qui peuvent être surveillés, hein. Il y en a d'entre vous là qui peuvent être un peu épiés, surveillés comme ça. Il y en a peut-être qui guettent un peu vos faits et gestes, qui surveillent peut-être un peu trop votre vie, qui la jugent peut-être un peu trop. Ouais, il y en a qui ne s'appelait pas, hein, cette notion de transformation chez vous, cette évolution, etc. Il y en a, ils vous observent et ils ne savent pas trop quoi en penser, ils ne savent pas trop... Il y a encore des personnes pas trop sûres autour de vous. Ah oui, on prend de la hauteur, on s'élève. On fait un retour à l'abondance, un retour au plaisir. On met de l'argent de côté pour pouvoir déménager, partir, voyager. On a eu la somme pour pouvoir le faire. Il y a une notion de vouloir partir, de vouloir changer. Oui, bah oui, parce qu'on sort d'une période d'enfermement, de solitude, de renfermement sur soi. Il y a peut-être eu des soucis, il y a peut-être eu des pertes, il y a peut-être eu des soucis financiers qui font qu'à un moment, il y a peut-être eu des vols, du coup, etc. Là, il y a une notion où vraiment on prend de la hauteur sur la situation, on comprend les choses. Alors attention, quand je vous dis qu'il y en a qui sont épiés, ici c'est pour de vrai, il y en a qui sont surveillés épiés quand même, hein. On surveille ce que vous faites, votre évolution et tout, ça plaît pas trop. Sinon, plus largement, il y a vraiment une notion là, on s'élève, on voit les choses avec de la hauteur, comme je vous dis, en haut, en bas, en large. On voit vraiment tout dans son entièreté. Et du coup, il y a quelque chose qui se passe qu'on remet en action, qu'on remet en mouvement après une période d'enfermement. Il peut y avoir une rentrée d'argent. Là, on parle quand même d'abondance, rayonnement. Il y a quelque chose de bon là qui peut sortir justement de cette transformation. Ah oui, Victoire. Ah oui. Alors là, ça se peut qu'il y en ait qui soient réellement partis en voyage, etc., qui ont fait des rencontres, ou qui étaient retrouvés leur autre, enfin voilà. Du coup, ça les sort de ces périodes d'enfermement, etc. Il y a peut-être eu des soucis avant, vous n'aviez pas pu vous retrouver avant, argent ou autre. Vous voyez, c'est quand même ces notions-là. Et puis bah là, au final, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir vous retrouver. Il y a de l'argent qui rentre. C'est peut-être ce qui va vous permettre justement de poser vos limites, de quitter enfin ce qui a quitté dans les cadres de déménagement, là aussi. Ah oui, il y a quelque chose qui demande à naître. Là, j'ai correspondance et tranquillité. Donc là, il y a... Alors, ce que je vous disais, il y a des échanges ici. Il y a des communications, il y a des échanges.
C'est des choses qui apportent quand même une certaine sérénité, un certain calme. Il est peut-être question justement d'aller se retrouver sa famille, d'aller retrouver son autre, d'aller signer des contrats, d'aller chercher une somme d'argent, etc., de réunion de famille. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une notion, là, c'est des correspondances pour ça. Il y en a qui ont pu s'inquiéter autour de vous par rapport à votre période d'enfermement aussi. Il y en a peut-être qui sont trop enfermés, peut-être trop isolés. Mais c'est parce que voilà, là vous allez couper aussi avec cette solitude. Si là on coupe avec certaines influences, certains schémas, etc., ici on coupe avec la solitude. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, parce qu'il y a une possibilité de mouvement, parce qu'il y a une rentrée d'argent qui fait que ou qui permet que. Mais pendant tout ce temps, on vous dit quand même que vous avez porté quelque chose. Une idée, un projet, un amour, quelque chose comme ça, et puis là il va se passer quelque chose, c'est peut-être ça qui va pouvoir permettre cette transformation, cette finalité de la transformation. C'est ça qu'on va vouloir aller fêter ici. Et vous allez voir les jaloux, les rageux, etc., etc. Donc voilà, pour la tranquillité. Là, il y a un retour vraiment à la tranquillité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que c'est justement cet événement, ce voyage, cette rentrée d'argent, cet amour, cette rencontre, ce retour, je ne sais pas quoi, qui va faire justement. Vous allez voir clair autour de vous, et c'est ce qui va faire, qui va peut-être vous permettre de faire enfin cette coupure, quoi. Qui vous ramène vraiment à vous, parce que ça se peut que vous ayez été blessé ou que vous soyez blessé par ces personnes. Et puis bah du coup, vous êtes renfermé sur vous-même et ça vous a permis de vous écouter, de prendre conscience de tout et de vous-même. Donc c'est très bien. Et là, vous voulez plus de ça, vous voulez du changement, vous voulez une évolution, vous voulez un engagement, vous voulez vraiment quelque chose de mieux, de plus beau, de stable. De toute façon, vous êtes en train de changer, donc automatiquement, faites un vœu. Faites un vœu. Je vous laisse quelques secondes. C'est le moment. L'univers vous écoute. Vous avez fait des vœux. Vous avez fait des prières. Ça a été entendu. Pour ceux qui sont encore dans une certaine attente ou qui ont du mal, vous êtes accompagnés. Ils sont près de vous. Ils vous ont entendu. Il ne tient qu'à vous, justement, de passer ce cap. Il ne tient qu'à vous d'aller de l'avant. Maintenant, voilà, il vous a ramené les situations, ce qu'il vous fallait entre les mains pour pouvoir faire ce que vous aviez à faire. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Vous allez oser les faire, ces coupures, même si c'est difficile. Vous allez oser la vivre, justement, cette transformation par la séparation. Parce que là, c'est ça. On vous dit à l'écoute, esprit de gratitude et lâcher prise. Ah bah oui. Automatiquement, quand on revient dans son équilibre, quand on n'est plus dans ses chaînes, qu'on a retrouvé un équilibre, une paix mentale, une paix émotionnelle, qu'on vibre quelque chose de nouveau, de changement, etc. Même s'il y a de la peur, de la trouille, etc., c'est quand même beau, c'est vibrant. On prend son envol, c'est une libération, donc on ouvre en grand aussi. Et automatiquement, oui, on s'entend beaucoup mieux, on la retrouve, vous voyez. On s'entend beaucoup mieux, on s'écoute beaucoup mieux, on fait beaucoup plus attention à soi. On est rempli d'amour. On est rempli d'amour et de gratitude pour l'univers, pour les choses qui nous sautent, pour les rencontres, pour ce qui va nous tomber, les voyages, les rencontres, l'argent, je ne sais. Voilà, si vous adaptez à votre situation. Quoi qu'il en soit, ça nous apporte vraiment quelque chose qui nous permet cette libération, qui va nous permettre dans un premier temps de nous en ramener à nous, à nos besoins, à nos envies, à nos émotions, à nos sentiments, pour pouvoir justement prendre cette direction, ce changement de direction, pour pouvoir vivre cette évasion et pour pouvoir prendre son envol, pour pouvoir quitter les enfermements et toutes les entraves et tout ça. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre une libération, ce qui va tomber là. Et lâcher prise, eh ben oui, à partir du moment qu'on est en alignement avec soi, à partir du moment qu'on s'écoute, qu'on s'entend, à partir du moment qu'il y a ce coup de bol, ce truc qui tombe, qui fait que ça nous ramène ce qu'on avait besoin pour nous libérer, ou pour avancer, pour mettre en place, etc. Bien sûr qu'on est dans le lâcher-prise. On vibre l'amour, on vibre le bien-être, donc il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas tout ça. Les choses se déroulent naturellement et tout ça. On n'est pas du tout dans des énergies de blocage, etc. Et là, il y a vraiment quelque chose qui demande un être, qui va naître, qui va arriver, et ça va vous rendre festif. Vous allez avoir envie de réunir vos amis, votre famille. Il y a quelque chose comme ça, là. Hein.
On y va avec le sentimental rapidement, quand même, pour le pouvoir de quitter ou du quitter. Sur le plan sentimental, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Amour non réciproque. Vous méritez l'amour. Donc voilà, sur le plan sentimental, clairement, il y en a qui doivent se rendre compte que j'ai deux situations différentes. D'accord? Alors, j'ai l'amour véritable sur la séparation. Donc là, en effet, il y a des personnes qui sont destinées à être ensemble, je vais le dire comme ça, qui se sont séparées pour diverses raisons. D'accord? Mais qui se sont séparés du coup de la bonne personne, de leur autre, de la personne qui leur convient. Donc là, il y a quelque chose qui va devoir être guéri, qui va devoir être pardonné, etc. Est-ce que vous allez être capable de quitter votre colère, votre rancœur, votre souffrance? Est-ce que ce travail de pardon, vous êtes capable de le faire pour pouvoir vivre de nouveau cet amour, ce renouveau amoureux? Après, ici, on me dit amour non réciproque. Et après, vous méritez l'amour. Ben oui. Là, il y en a qui doivent vraiment accepter et comprendre le fait que leur amour, là, n'est pas partagé. Que là, on est certainement dans des relations d'intérêt ou purement charnelles. Enfin, vous voyez, là, il n'y a pas d'amour réciproque. Ou il y en a eu, mais il n'y en a plus, là. Aussi. Peut-être que là, là, on est sur une situation où il n'y a plus d'amour. Mais ça, pour les personnes qui sont là, il faut vraiment que vous l'acceptiez. Il faut que vous l'acceptiez et que vous passiez ce cap. Et écoutez-vous. C'est pas parce que cette personne en face ne partage pas vos sentiments qu'il n'y a personne qui va vous aimer, ou que vous ne méritez pas l'amour, ou etc., etc. Là, on vous le dit, vous méritez l'amour. Bien sûr que vous méritez l'amour. Je le répète encore, tout le monde mérite l'amour. Donc là, il a une notion de vous guérir, là. Lâchez votre image de vous-même. Lâchez ce passé amoureux. Lâchez ce passé relationnel. Lâchez cette relation ou ce refus, etc. Restez pas bloqué là-dessus, hein. Il y a autre chose derrière qui vous attend. Et revenez à vous. Recentrez-vous sur vous. Et ramenez-vous cet amour et cette bienveillance pour vous-même. Là, il a une question de guérison. Est-ce que vous êtes capable de quitter ce passé? Est-ce que vous êtes capable de quitter cette relation? Est-ce que vous êtes capable de vous aimer? Est-ce que vous êtes capable de vous aimer? Est-ce que vous êtes capable de quitter la mauvaise image que vous avez de vous-même? Tous les sentiments négatifs comme l'échec, je me rabaisse, etc., etc. Tous ces comportements négatifs envers nous-mêmes. Est-ce que vous êtes capable de quitter tout ça pour pouvoir avancer pour vous? Là, il y a vraiment une notion, on guérit, on se libère de nos mauvaises pensées, de notre mauvais amour envers nous-mêmes, quoi. Vous avez compris? Après, là, on me parle mariage et relations karmiques. Alors, bah oui. Là, on est clairement donc, sur les réunions, ce que je disais. Donc, il y a toutes ces réunions d'âmes. Donc là, on peut me parler beaucoup plus largement âme jumelle, flamme jumelle, encore. On peut me parler âme sœur, puis après, on me parle général de toute façon. Là, on me dit que vous êtes sur des relations karmiques. Hein. Alors, là, dans ce cadre-là, pour les deux ensemble, là, si vous êtes sur une relation karmique, vous êtes sur un lien d'âme, on vous dit que cette situation, elle comporte un mariage, donc elle comporte un engagement. Donc on retrouve cette notion-là d'engagement, d'y aller, de vivre le truc à fond, de s'ouvrir à l'amour, etc. Est-ce que vous allez être capable de quitter vos schémas familiaux, vos peurs, vos blessures, vos craintes, etc. pour vivre cette relation à fond, pour la faire vibrer, pour l'ancrer dans la matière? Là, on parle engagement, mariage, emménagement, etc., etc. C'est peut-être ça ici. Peut-être qu'ils vont déménager pour pouvoir vivre ensemble. Ou du coup, là, qu'ils vont déménager parce qu'ils doivent se séparer. Ou parce qu'il y a besoin d'air. Enfin là, pour cette situation-là, c'est l'amour de votre vie, en quelque sorte, hein, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, c'est un grand amour. On est sur quelque chose d'engagement, donc vous avez compris. Après, là, quand je vois relations karmiques, alors il y en a peut-être ici qui se sont enfermés dans des relations. Ça peut durer depuis longtemps, hein. Là, on parle de relations qui durent quand même déjà depuis un certain temps. Vous avez cru en cet amour véritable. Vous avez vraiment cru, parce que c'est une relation justement qui a
relation karmique, il y a une connexion particulière, il y a une fusion particulière. Que ce soit âme sœur ou autre, il y a quelque chose qui se passe. Parce que vous avez ressenti tout ça, peut-être que vous avez été vous renseigner, etc. Parce que vous avez vraiment cru que cette relation était la bonne ou était bonne. Vous avez vraiment cru qu'il pourrait y avoir un engagement, que c'était un amour véritable. Et puis bah là, non. Vous vous rendez vraiment compte que non. Vous acceptez le fait que ce n'est pas un amour réciproque, que ce n'est pas ça. Et que là, du coup, on est sur une fin de contrat karmique. Que là, il faut quitter cette relation, il faut quitter cette histoire, cette personne. Mais il y a du mal à couper parce que le karmique, ça nous tient. Donc c'est souvent difficile à faire et à couper. Mais là, il y a vraiment une notion, il faut la couper, il faut la stopper, il n'y aura rien du tout. Ok? Là, après, il y a une notion de guérir sur son passé amoureux pour pouvoir vivre la nouvelle relation qui se présente. Une belle relation qui chamboule, on peut revenir sur un coup de foudre ici. Quoi qu'il en soit, vous devez revenir à l'amour de vous-même, dans la bienveillance. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Nous méritons tous l'amour, nous méritons tous d'être aimés. Ok? Ça, c'est important. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, là, il y a vraiment une notion de quitter, justement, une relation qui n'est plus. Du coup, c'est une libération, vous allez vous ouvrir à d'autres rencontres, à autre chose, à un projet. Après, là, il y a vraiment une notion de réconciliation, de retrouvailles, etc. De vrai engagement. Alors, bah, vous êtes en relation d'engagement, je ne vais pas développer plus. Là, il est peut-être une notion aussi que pour certains, il faut peut-être dire les choses aussi. Hein. Il y en a qui communiquent peut-être pas assez. Peut-être que le fait que si vous arrivez à quitter vos peurs de dire les choses, et là on est sur les peurs d'abandon, de rejet, etc. La peur de la réaction de l'autre. Quittez vos peurs aussi sur la communication. Il faut que vous vous exprimiez, il faut que vous dites, faut que vous dites quand ça va pas, quand il y a quelque chose, quand il y a une notion là qu'il faut correspondre, qu'il faut communiquer, qu'il faut se dire les choses. Et ce sera fait justement différemment parce que vous n'êtes plus les mêmes personnes. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, soit qui est déjà transformé, soit qui est en pleine transformation. Donc automatiquement, c'est plus possible pareil. Là, on y va. Le pouvoir de quitter et du quitter. On y va. L'apprentissage et... J'ai envie de prendre celle-ci. Celle-ci. Oh. Ben oui. Eh ben oui. Quand on est en accord avec soi-même, en alignement, quand on est OK, que le mental est posé, tout est fluide, tout est plus clair. Hein. Les informations, l'énergie, tout circule beaucoup plus facilement et beaucoup plus clairement. On vous dit vraiment que là, bah oui, c'est un apprentissage, le quitter, apprendre à se séparer et tout ça. C'est un apprentissage sur soi. C'est un apprentissage sur prendre conscience de ses capacités, de ses possibilités. Bien sûr que vous avez le pouvoir de quitter, vous n'allez pas vous effondrer. Votre vie, elle n'est pas un château de cartes, c'est juste ce lien, cette relation, cette situation qui était château de cartes. Vous avez juste ça à quitter, pas tout le reste de votre vie. Vous comprenez? Cette notion de grandir en même temps et de comprendre. Comprendre qu'on a ce pouvoir de quitter. Et on ne quitte pas pour faire du mal, on ne quitte pas pour se venger, on ne quitte pas pour... On quitte parce qu'on y est malheureux, on quitte parce que ça ne nous convient plus, on quitte parce que c'est quelque chose qui ne nous est plus adapté. On quitte parce qu'on veut faire autrement ou autre chose. Parce qu'on se rend compte que là, bon bah voilà. Donc, vous avez le pouvoir et le droit de quitter ce qui ne vous convient plus. Vous ne devez pas être gêné par rapport à ça. Mais par contre, dites les choses franchement à la personne. Dites-lui franchement les choses. Et il y a quelque chose qui va guérir ici, qui va naître. Voilà. Après, on me dit la clé est l'amour. Bah, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et l'amour reconnaît toutes les personnes formidables qui vous entourent. Eh bien oui, c'est ce que vous voyez, quand je vous dis croire en vous, croire en vos potentialités. Après là, la clé avec les ailes, on retrouve cette notion de grande libération et d'élévation. On s'envole vraiment, on s'envole plus haut, plus loin. Vous avez vu le petit cœur, c'est une reconnexion au cœur, à l'amour, à l'émotion. On trouve des solutions et les solutions, on les trouve en nous justement. Par cette guérison, par ce changement de cadre, par cette transformation.
Et ça nous reconnecte à un amour profond. Amour profond à nous-mêmes, amour inconditionnel, amour de l'autre, amour de la vie, amour de la nature, amour du tout. Là, il y a une profonde, ouais, il y a une transformation profonde et on reconnecte avec vraiment cette notion d'amour inconditionnel. Et on a compris que c'était nous la propre solution, c'était nous la clé de notre propre changement. Nous sommes notre propre solution, nous sommes notre propre clé. Libre à nous maintenant de couper ou non. Libre à nous de nous séparer ou non. Est-ce qu'on laisse certaines choses derrière nous, certains sentiments, certaines situations, certaines relations, toutes ces peurs, toutes ces blessures pour pouvoir enfin oser vivre autre chose? Ou est-ce qu'au contraire, on va rester bloqué là et puis nous n'avancerons pas? En tout cas, il nous restera encore du chemin. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui a été compris. Ça a été un apprentissage, toutes ces épreuves, tout ce parcours, tous ces caps et tout, pour que vous puissiez comprendre ça, que vous êtes votre propre clé, votre propre lumière, votre propre solution. Et votre amour, c'est déjà envers vous-même et ce que vous avez à faire. Et bien sûr, après, on aime plus large, on aime plus grand, c'est l'inconditionnel. Donc voilà, le pouvoir, nous avons le pouvoir de quitter tout ce qu'on a besoin de quitter sans gêne, sans culpabilité, sans peur, sans remords, sans regret. Et le pouvoir de quitter, bah c'est ça, c'est le fait de pouvoir retrouver son équilibre. Derrière, quand on accepte de faire ces séparations et quitter tout ça, eh ben oui, le pouvoir du quitter, c'est retrouver son équilibre émotionnel, c'est retrouver un mental posé, c'est être à l'écoute de soi. C'est une transformation de tout, hein, de sa propre communication, de son écoute, de sa propre façon de faire, et ça change tout autour de nous. C'est tout qui se transforme, nous d'abord et puis le reste. Et on a envie de fêter et d'honorer quelque chose ici. Donc voilà, le pouvoir de quitter et du quitter. Eh bien, ma foi, je vous souhaite, j'espère que ça aura parlé à certains. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.